Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit cours de peinture à l'huile. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice incroyable. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quelques petites peintures. Je vais vous montrer aujourd'hui une seule de ces peintures, ça va être celle-ci. Et on va la faire en 20 minutes top chrono. C'est un exercice qui va vous permettre d'être vraiment à l'aise avec la peinture et surtout d'arrêter de tourner en rond. Parce que ce qui est long en peinture, c'est pas de peindre, c'est de pas savoir ce qu'on fait et de faire plein d'erreurs qu'on corrige avec d'autres erreurs, etc., etc. Vous savez très bien de quoi je parle, parce que moi aussi je suis passé par là pendant des années. Donc bien sûr, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo comment j'ai fait, mais aussi pourquoi je l'ai fait. En l'occurrence, j'ai fait ces petits exercices pour une petite compétition de peinture. Je ferai une vidéo sur cette petite compétition plus tard. Et ça s'est déroulé à Ottawa, au Canada, là où je me trouve actuellement. Vous voyez la fenêtre derrière, voilà, ça c'est le centre-ville d'Ottawa. Et c'est une compétition qui s'appelle Art Battle, et on est obligé de peindre en 20 minutes, et il y a 12 peintres qui s'affrontent et un gagnant. Donc bref, évidemment, pour faire ce genre de petite peinture en 20 minutes, on ne peut pas se permettre de tourner en rond. Il faut absolument aller directement là où on a envie d'aller le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas le temps de tergiverser. Et ça passe évidemment par de la pratique, évidemment, mais aussi des connaissances pour savoir où on va. Donc avant de commencer un petit peu le tuto, on va observer quelque chose, on va faire un petit jeu. Faites-le avec moi, vous allez voir, c'est pas mal. Regardez cette petite peinture, là elle est en petit sur l'écran, c'est tant mieux, c'est fait exprès. Et vous plissez les yeux jusqu'à ce que vous ne voyez plus aucun détail. Vraiment, plissez les yeux fort, 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 fort. Et normalement, vous devriez voir que quelques taches. Et ce que vous allez voir sur cette petite peinture, c'est une tache assez foncée, assez allongée en bas, une tache en l'occurrence bleu foncé plutôt. Vous allez voir aussi que le fond il est plutôt très très clair, c'est plutôt une seule masse de clair. Et ensuite au milieu vous avez le bateau. Et là vous vous rendez compte qu'il y a des petites variations de foncé et de clair, mais au final il y a que ça en fait. Il y a une grosse masse de clair dans le ciel, une grosse masse de foncé devant et une masse centrale avec des variations un petit peu plus fines, un petit peu plus denses on va dire, pour créer le bateau et donc pour créer le point focal. Mais c'est tout. Un élément, deux éléments, trois éléments. L'image, elle est fondamentalement ultra simple. Et pour pouvoir comprendre et observer ce genre de choses comme ça d'un seul coup, ce qu'il faut, c'est vous entraîner à faire des tout petits dessins, vraiment même 2 cm sur 3 cm ou 2 cm sur 5 cm, peu importe, mais vraiment des tout petits dessins, où vous vous amusez à dessiner très très vite ce genre de pattern très très basique. Évidemment, après, il y a des variations un petit peu plus subtiles. L'eau aussi, il y a quelques variations de couleurs et puis quelques variations de valeurs, etc. pour créer la flotte. Évidemment, ce n'est pas juste 3 blocs en soi. Mais ce qui compte, c'est pouvoir observer fondamentalement la structure de la peinture parce que c'est ça qui fait la composition et c'est ça qui fait que même de loin, on comprend ce qui se passe, même sans les détails. Donc typiquement, les tout petits dessins en vignette qu'il faut faire, c'est ce genre de choses. Vraiment des tout petits croquis qui vont vous permettre d'assimiler très 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 vite la structure en fait fondamentale du dessin. Là, on en a d'autres aussi, pareil, voilà, c'est juste des tout petits croquis minuscules. Et aussi, évidemment, il y aura un minimum de prérequis en matière de dessin. Autant le ciel et la flotte, c'est relativement simple de les faire avec une certaine expressivité, il n'y a pas besoin de savoir super bien dessiner pour le faire. Par contre, pour le bateau, évidemment, c'est un objet un petit peu technique et là, il faut s'entraîner. Donc moi, j'ai un cahier de croquis comme ça, avec plein de dessins nuls à l'intérieur, mais on s'en fout, et je m'entraîne à faire des bateaux. Vous voyez, c'est pas des bateaux magnifiques, c'est des bateaux qui me prennent peut-être 2 minutes, 3 minutes, on s'en fout, mais j'en fais plein. Et en fait, j'ai plein de pages comme ça, je vais pas toutes vous les montrer, mais en fait, j'ai des moments comme ça où pendant 1 heure, ou 20 minutes, ou 30 minutes, ou voilà, peu importe, je vais dessiner des bateaux, des bateaux, des bateaux, des bateaux, et c'est ça qui va me permettre après, en l'espace de quelques minutes, de pouvoir le peindre en fait avec les bonnes valeurs, les bonnes masses, etc. Donc ça, c'est un peu l'entraînement préalable pour pouvoir faire ce genre de truc en fait rapidement. C'est évident qu'il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, mais vous allez voir que c'est un excellent exercice, et maintenant, on va justement détailler un petit peu comment les choses sont faites dans la pratique justement pendant ces 20 minutes. Allez, c'est parti. Ah, excusez-moi, fausse alerte, je me suis trompé, j'avais aussi besoin de vous présenter un peu les peintures que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé de la peinture Cobra, comme ça, et il y a une autre peinture, c'est de l'ocre jaune, c'est une autre marque, voilà. Donc ça, c'est des peintures qui sont, c'est de la peinture à l'huile, diluable à l'eau, et on va peindre aujourd'hui sans médium. C'est juste de la peinture sortie du tube, il n'y a pas d'eau dedans, c'est juste, voilà, on peint directement avec la peinture sortie du tube pour aller plus vite et être voilà, plus efficace, plus dans la spontanéité. Mais en gros, c'est ça que j'ai utilisé. Le côté super pratique, c'est qu'on peut nettoyer ses pinceaux avec de l'eau, et du coup, quand on est dans un environnement fermé, comme ici au Canada, dans l'appartement, dehors il fait moins 25 à moins 35, ça dépend des jours, j'ouvre pas les fenêtres à chaque fois que je peins, ça c'est clair et net. Donc c'est important pour moi d'avoir une peinture à l'huile qui sente pas, et surtout les essences et les solvants qu'on va mettre dans la peinture, typiquement l'essence de pétrole, le Gamsol, etc. C'est des trucs qui sont odorants et surtout qui sont toxiques. Donc on n'en veut pas. Et donc ça c'est extrêmement pratique parce que je peux simplement nettoyer mes pinceaux à la flotte, quoi. Donc j'ai pas
de solvant dans ma maison. Et ça, c'est génial. Maintenant, on peut commencer. Allez les amis, c'est parti. Donc vous voyez, j'avais déjà fait un petit dessin. Le jour de la compétition, évidemment, je ne peux pas faire de pré-dessin. Mais là, c'est un entraînement, donc c'est quand même important de pouvoir le faire. On va mélanger un mélange de blanc, d'ocre. On a aussi du blanc et du noir pour mater un petit peu les couleurs. En fait, je vais partir sur une logique plus de gris coloré, en fait. Donc je ne vais pas hésiter à utiliser et du blanc et du noir. Et en ajoutant un petit peu mes autres couleurs pour pouvoir teinter en fait ce gris, ça permet de garder un petit peu tout ça sous contrôle. Et là vous voyez, évidemment je recouvre une partie de mon dessin, mais ça c'est pas très grave. Mais surtout en fait je vais frotter assez fort pour éviter de mettre trop de peinture. Effectivement, quand on fait une peinture rapide comme ça, il faut bien faire attention parce que le fond, il ne faut pas qu'il soit trop épais et plein de peinture parce que sinon le bateau que je vais faire devant, je ne pourrai pas le faire en fait parce que ça va patauger dans la mare en fait. Donc l'avantage qu'il y a avec cette peinture à l'huile diluable à l'eau, c'est qu'elle est quand même très épaisse, un peu trop épaisse, même sortie du tube, j'aurais tendance à dire. Donc l'avantage, c'est qu'elle ne va pas trop se mélanger sur mes couches suivantes. Donc là, le but, c'est vraiment de recouvrir le plus vite possible. Et maintenant que j'ai mis ma base de clair et chaud, je vais améliorer un petit peu le ciel avec un petit peu de gris bleuté. Et on va rester flou et on va rester rapide, très synthétique, sans détail. Ce n'est pas du tout le point focal. Donc à ce stade, il faut résister à la tentation de faire trop de tout petits détails, etc. Même si j'avais pas forcément euh, le timer derrière, en fait, en 20 minutes, effectivement, c'est un peu rapide, mais même si j'avais pas forcément ça, il faudrait que j'évite de faire trop de détails dans le ciel, juste de sorte à ce que ensuite mon bateau ressorte bien par contraste de détails. Maintenant que j'ai fait mon fond bien clair, un petit peu chaud et quelques nuages, je vais dessiner toute la partie un petit peu architecturale qui est sur le côté gauche. Et là, le but d'un point de vue fondamental, c'est juste de comprendre que mes variations, elles sont plus froides, donc plus bleutées, et aussi plus foncées. Et une fois que j'ai compris que c'était à la fois plus bleu et plus foncé, bah c'est pas compliqué en fait, puisque je sais déjà ce que je dois faire. Alors je pense qu'à le refaire, je préciserai un petit peu plus les formes qui sont en fond pour leur donner une forme un petit peu plus peut-être de château en travaillant un petit peu plus, mais dans l'idée c'est un peu ça. On va retravailler quelques nuages très basiques sur la partie haute. Et là, en fait, il y a un truc que je garde en tête, c'est les 20 minutes. Donc, j'ai littéralement un timer à côté de moi. Et je sais que je voudrais passer 10 minutes maximum sur le décor pour pouvoir consacrer 10 minutes au bateau. C'est-à-dire 10 minutes complets pour l'ensemble de la peinture, la moitié du temps, et 10 minutes que pour le bateau. Comme ça, je peux vraiment me concentrer sur le point focal, la pièce maîtresse, quoi. Donc c'est clair que je dois bouger quand même assez rapidement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la flotte. Pour la flotte, je ne vais pas niaiser, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un mélange de bleu et de noir pour que ce soit vraiment très foncé et pour marquer la séparation entre l'eau et le ciel en fait. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est la séparation fondamentale entre l'eau et le ciel, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui est foncé et il y en a un qui est clair. Point barre. C'est ça le truc le plus important. Même au-delà des températures, bien sûr, dans le ciel, on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs que dans l'eau, mais au final, le plus important, c'est ce contraste de valeur, donc du clair au foncé. Là, j'ai pas le modèle sous les yeux, mais je me suis inspiré d'une peinture de Montag Dawson, qui est un peu le GOAT du game quand il s'agit de peindre des bateaux. Voici la référence, entre guillemets, qui m'a inspiré. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avant, je l'ai étudié un petit peu, je l'ai observé, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Mais quand je fais ma peinture en 20 minutes, je ne veux pas de modèle parce que c'est impossible d'arriver à un résultat comme une peinture de Montag Dawson en 20 minutes. Et j'ai envie de me laisser aller dans ma peinture et de pas trop me laisser, on va dire, envahir par le fait de devoir copier une référence, ce qui serait de toute façon pas possible et qui pourrait me bloquer. Donc je préfère passer un petit moment avant à étudier, peut-être à dessiner un petit peu la peinture, faire des petits croquis, etc., pour m'en imprégner et ensuite pouvoir la retranscrire entre guillemets lors de ma pratique de 20 minutes, plutôt que d'avoir véritablement le modèle. Et de sorte à pouvoir créer cet effet d'eau très chaotique que Montag Dawson fait parfaitement bien. Ce gars-là, c'est le GOAT de la peinture de marine, hein, on est d'accord. Je vais utiliser un pinceau éventail, ce qui va permettre un petit peu, on va dire, automatiquement de créer des effets de matière qui m'intéressent. Quand on n'a que 20 minutes devant soi, c'est très important de choisir le bon pinceau, celui qui va vraiment imprimer le bon effet sur la toile. Donc là, sur le timer, il me semble que j'étais à peu près à 7 minutes, un truc comme ça. Je m'attelais un petit peu au bateau. Je sais que la flotte n'est pas terminée, mais le bateau, pour moi, c'est tellement la priorité qu'il ne faut vraiment pas que je le loupe, et donc j'ai besoin de prendre un peu plus de temps avec. Donc d'abord, même si je suis un peu pressé par le temps, je vais prendre le temps de construire la forme en 3D du bateau. Vous voyez, je fais un genre de bloc avec la bonne perspective, le mât central, etc. Je vais utiliser pareil
comme je viens de le dire, un pinceau approprié. Donc là, c'est un pinceau très plat, très carré, très fin. C'est des pinceaux très pratiques pour peindre de l'architecture de façon générale. Et là, ça va être important pour moi de choisir le bon pinceau et d'avoir le bon geste, de savoir bien dessiner un bateau au préalable. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, je suis à la maison, à la cool, mais quand je serai le jour de la peinture, avec le stress, le jour du spectacle, je veux dire, le stress, il y a plusieurs centaines de personnes qui regardent au même moment, etc. Il y a forcément un petit peu de pression, un petit peu de stress, c'est beaucoup plus grand, le dessin est beaucoup plus grand aussi, donc on peut plus facilement faire de bêtises. Donc il faut que je sois confiant dans ma capacité à dessiner un bateau, on va dire, d'un point de vue des proportions qui soit correct en quelques secondes, quoi. Aussi, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que la couleur, elle est beaucoup plus foncée que le fond. Elle est plutôt de la famille des valeurs de la flotte, en fait, finalement. On est vraiment sur le premier plan. Et ensuite, pour faire les voiles, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait frotter un petit peu légèrement avec une couleur plutôt sombre et plutôt bleutée pour faire la partie à l'ombre des voiles, en fait. Donc j'ai déjà exactement mon plan. La lumière, je vois exactement où est-ce qu'elle va taper. Je sais du coup où est-ce qu'elle ne va pas taper, donc les zones à l'ombre, je peux les déduire simplement. Et je vais faire en sorte de frotter, de sorte à pas trop, encore une fois, patauger dans la peinture. Parce que là, j'utilise de la peinture à l'huile, c'est une peinture qui est solide, qui est résistante, je peux facilement faire de la superposition, mais le jour de la compétition, c'est une peinture acrylique qui est assez épaisse, mais voilà, ça n'a pas du tout le pouvoir de recouvrement de la peinture à l'huile. Donc effectivement, c'est un problème, c'est beaucoup plus glissant, ça n'a pas le temps de sécher, etc. etc. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte de ne pas mettre beaucoup de peinture pour pouvoir faire une superposition assez facilement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bien foncer les zones à foncer, toujours du plus foncé au plus clair, hein, c'est la méthode la plus facile et la plus rapide d'arriver à un bon résultat. Et maintenant, on va passer au moment le plus satisfaisant, ça va être le blanc. Donc ce blanc, en fait, c'est juste du blanc pur avec un tout petit peu d'ocre jaune à l'intérieur pour le réchauffer quand même. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que vu que le blanc en peinture à l'huile, il est très puissant, très épais et il recouvre à 100%, c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste venir frotter toutes les zones à la lumière. Et de la même façon que j'ai fait un dégradé euh, par frotter dans les zones d'ombre d'étoiles, eh ben, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens grâce au blanc. En fait, tout seul, si vous voulez, les deux couleurs, elles vont se fondre. Donc ça a pris quelques essais-erreurs, ça marche assez bien. Malheureusement, le jour de la compétition, ça n'a pas marché parce que le blanc, il n'était pas assez couvrant. Et donc, j'ai dû me rabattre, on va dire, sur une autre organisation dans les valeurs. C'est un peu moins joli, clairement. Mais vous verrez ça quand j'en parlerai. Ça va, c'est quand même pas mal. Ça m'a pas trop porté préjudice, mais effectivement, j'ai pas pu faire exactement ce schéma, c'est-à-dire où j'ai les variations très blanches sur l'étoile comme ça. J'aime beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Il faudra probablement que je travaille une autre stratégie et que je travaille surtout avec les peintures disponibles durant la compétition parce qu'on ne peut pas arriver avec ses propres peintures. On doit utiliser les peintures qui sont imposées par la compète, quoi. Comme ça, tout le monde a le même matériel. Donc ça, c'est la partie la plus délicate puisque avec le blanc, il ne faut surtout pas que je recouvre les mâts, par exemple, qui sont trop foncés ou un truc comme ça. Donc il faut y aller un petit peu doucement, mais j'ai encore le temps parce que j'ai mon timer à côté de moi et je peux le voir et tout va bien. Et clairement, c'est la partie la plus jolie, hein. On voit comme ça fait ressortir le point focal. Ça commence à ce moment-là à ressembler à quelque chose. Alors maintenant, je suis assez content du bateau. On va retourner un peu sur la flotte. Et grâce au pinceau éventail dont on s'est servi tout à l'heure, on va repasser un petit peu avec quelque chose de plus clair pour créer justement ces effets de flotte, etc. Donc là, on a évidemment pas mal de blanc dans le mélange, mais attention, si vous comparez ce que je suis en train d'appliquer là avec le blanc d'étoile, on se rend compte qu'on est vraiment loin du blanc. Ok, c'est juste plus blanc que le reste, mais on reste dans la masse de valeur un petit peu plus foncée. Et effectivement, la crête, on va dire, de la flotte qui va être blanche va servir un petit peu de transition entre l'eau et le ciel. Un peu, on va dire, un point de contact un petit peu doux pour pas que la transition elle soit trop brute, qu'on passe du clair au noir d'un coup comme ça, c'est trop violent. Donc on a besoin de cette transition, d'une part parce que c'est réaliste, hein, c'est normal que sur la crête des vagues, sur une mer un petit peu agitée comme ça, on ait des écumes, mais aussi d'un point de vue purement artistique, rien à voir avec le côté, on va dire, physique de la flotte, etc. C'est bien d'avoir une transition qui soit quand même dans une certaine mesure progressive entre le clair et le foncé pour donner quelque chose de plus doux au regard. Et vous verrez, pour le moment, je m'arrête là, je reprends un petit peu sur le bateau, mais sur la fin de la peinture, on retournera un petit peu sur l'eau justement pour augmenter son rendu. Donc là, ce que je vais faire dans ma stratégie de petite peinture, c'est qu'à un moment donné, je prends un pinceau qui s'appelle un traînard. C'est un pinceau très fin qui permet de faire des traits très fins. Ok. Et là, ça va me permettre juste d'accumuler des détails. Donc là, c'est vraiment très important d'accumuler aussi des détails. Il faut juste bien les placer au bon endroit, les détails. C'est juste ça.
Donc je vais faire des traits qui vont représenter les câblages du bateau. Et le but, c'est de créer une illusion de détail. Ça manque peut-être un petit peu de précision. Évidemment, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, 20 minutes. Le but là, c'est de créer un petit peu plutôt l'illusion du détail que véritablement faire des trucs qui ont du sens. Sur la coque du bateau, je vais aussi m'amuser à faire des grandes lignes de bois, tout simplement parce que voilà, c'est comme ça sur les bateaux de façon naturelle. C'est important quand on fait ce genre de truc comme ça très rapide, de bien avoir étudié le bateau en question avant. Donc comme je vous ai montré en début de vidéo, j'ai fait des exemples de dessins, je vous en ai montré quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, ok. Donc des dessins comme ça très très rapides qui permettent ensuite de littéralement dessiner ce bateau par cœur, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, on l'a tellement fait qu'au bout d'un moment, on le connaît par cœur, tout comme un musicien connaît ses gammes par cœur, ou comme un danseur connaît, ou un boxeur, voilà, connaît des pas, des configurations, des combinaisons de pas par cœur pour pas avoir à les retrouver, à les réimproviser et à constamment la jouer au feeling. Il n'y a pas besoin de la jouer au feeling tout le temps, il suffit d'apprendre le pattern en fait. Maintenant, vous voyez là sur les petits détails que je mets sur le bateau, les détails, ça veut dire quoi? C'est des variations de foncé, de clair et de température, mais ça ne veut pas dire que je dois aller trop clair, par exemple. Donc, par exemple, sur la coque du bateau, on va rester, malgré le fait que ce soit des variations un petit peu plus claires, etc., on va rester quand même sur globalement, on va dire, sur une masse de foncé. C'est ça qui est très important, c'est de bien respecter ces masses de valeur. C'est le truc le plus important en peinture, c'est les masses de valeur qui donnent cette information de volume et sans quoi vous allez forcément avoir des dessins plats, même si vous avez par ailleurs un niveau plutôt avancé. Tout ça, on l'explorera en long, en large et en travers dans la formation Le Monde de la Peinture qui sort le mois prochain. Alors maintenant, on va peaufiner un petit peu la flotte. J'ai quasiment fini, vous voyez, j'ai aussi rajouté des drapeaux un petit peu rouges. Voilà, c'est intéressant de rajouter des petits points de couleur un petit peu plus vifs. J'aurais pu aussi rajouter peut-être des touches de bleu vif, des touches de vert, etc. sur le bateau, peut-être pour évoquer des marins ou alors juste des objets, tout simplement de couleurs locales différentes. Ça aurait pu être intéressant. J'y ai pas pensé, mais effectivement, c'est cool de proposer quelques endroits avec des couleurs vives. Et effectivement, le rouge, c'est plutôt un bon, plutôt efficace, on va dire, pour créer un point focal puissant. Donc quelques petits drapeaux qui flottent dans le vent, c'est plutôt sympa. Malheureusement, sans faire exprès, j'ai mis des drapeaux qui flottent dans le mauvais sens du vent. C'est un petit détail qui n'a pas d'importance sur une peinture en 20 minutes ou dans une compétition, parce que personne ne fera gaffe. Par contre, effectivement, sur une œuvre où on va passer 50 heures, 100 heures, 200 heures, là, ça commence à avoir son importance. Faut faire gaffe à ce genre de petites choses. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de suivre un peu plus ma vie artistique où je partage mes dessins, mes peintures, etc., c'est plutôt sur Instagram, c'est vrai que sur YouTube, je partage plus des tutos, ce genre de choses. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.